descend sur moi. Dans l'assemblée de saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descend sur moi. Oh, sachant que mon destin est dans le creux de tes mains. Que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Ba defi eleki mingi ezambe sopelanga e ba defi eleki mingi ezambe sopelanga e sopelanga mafuta e sopelanga mafuta na e sopelanga mafuta e Sopelanga mafuta, oh sopelanga mafuta e sopelanga mafuta, oh ba defi eleki mingi sopelanga mafuta, oh ba defi eleki mingi, sopelanga mafuta, oh Elia 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 munipakale mafuta baba Elia pakale mafuta baba Elia munipakale mafuta baba Elia Seigneur, bénis ta parole, atteins tes buts et atteins tes objectifs. Merci de parler à un cœur. Je te prête ma bouche. Prête-moi les mots, prête-moi les paroles. Allons-y ensemble afin que nous puissions atteindre les buts et les objectifs de Dieu. Je te demande deux choses, Saint-Esprit, comme j'en ai l'habitude. La première, fais tout pour la gloire de Jésus. Et la seconde, fais tout pour notre bien. C'est dans le nom puissant, précieux, miraculeux de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. En acclamant très fort le Seigneur. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous suivent sur Internet. Alors avant toute autre chose, j'aimerais m'acquitter d'un certain nombre de devoirs. Celui premièrement de dire merci au Seigneur qui accorde à vous et moi la grâce d'être là présent pour participer à ces cultes. Et en particulier à moi, à qui il accorde la grâce de me tenir du haut de cette chaire pour parler de la part du Seigneur. Et je m'en vais rapidement dire merci à l'apôtre François Mandemadila ainsi qu'à maman Béatrice pour la validation de notre présence à ces séminaires. Merci à papa et merci à maman de là où ils sont, que leur Dieu puisse le bénir abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le travail que papa fait? Amen. Alors je voudrais dire aussi merci à celui qui est pour moi un ami, qui est même un frère. Alléluia. Comme il a dit, on s'est connus il y a 6 ans. Et je voudrais dire merci à l'évangéliste François. Je dois maintenant m'habituer. Donc, à ne plus dire cordon François. Donc, merci à l'évangéliste François pour la marque de confiance. Je crois que s'il m'a aligné, ce n'est pas parce que je suis son ami. Si c'était le cas, il aurait fait depuis qu'on était au GEC. Il a attendu le moment favorable. Alléluia. Je crois qu'il a été inspiré par Dieu. C'est la raison pour laquelle son choix s'est porté à l'endroit de notre personne. Alléluia.
Et merci à tout le comité qui travaille avec lui. Je ne vais pas commettre l'erreur de citer les noms, au risque de créer des problèmes à l'évangéliste. Au nom à présenter Batunda Mbouana. On dira ça n'a pas pire. Moi, quand je vais partir, lui, il aura des problèmes. Donc, merci à tout le comité. Merci à l'évangéliste Mathieu, ainsi qu'à l'évangéliste Lajoie et à toute l'équipe qui travaille avec lui. Merci pour vos prédications. J'ai suivi les lives. Hier, je ne pouvais pas être là parce que j'avais culte chez nous aussi. Merci. Merci à toi qui es là et merci à toi qui nous suit sur Internet. Je suis fort convaincu et je suis persuadé que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Est-ce que quelqu'un le croit? Alléluia. Alors rapidement, j'aimerais nous proposer 3 portions d'écriture. Je suis dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28 pour celles et ceux qui sont en train d'écrire. Actes des apôtres chapitre 2 du 1er au 11e verset et ensuite nous allons achever notre voyage dans Proverbes chapitre 16, le verset 4. Joël chapitre 2, le verset 28. Je lis rapidement pour gagner du temps. Est-ce qu'on peut m'accompagner avec Yeshua, le clavier? Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Actes des apôtres, chapitre 1er. Nous sommes dans la partie néo-testamentaire. Chapitre 2, du 1er au 11e verset. Si quelqu'un a trouvé, qu'il m'aide à dire Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur parurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourait, elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Verset 8. Et comment les entendons-nous parler dans nos langues, dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, Judée, la Cappadoce, et le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, et les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Finissons avec Proverbes, chapitre 16. Verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. J'ai omis de remercier les personnes qui m'ont accompagné. Je voudrais dire merci à l'homme de Dieu, Christian Tamba. Est-ce qu'il peut s'élever? On va acclamer le Seigneur. Merci Christian, un prédicateur hors pair. Heureusement qu'il est venu seulement pour m'écouter. Alléluia. Merci à l'homme de Dieu Florent. Que Dieu te bénisse. Un ami à moi aussi. Et merci à ma soeur qui est venue, ma cousine. Est-ce qu'elle est là, Fleurette? Tu veux juste balancer ta main, on va te voir. Que Dieu te bénisse, Fleurette. Et merci à l'homme de Dieu Jordan. Et j'ai vu le pasteur Maubert aussi qui est là. Il va juste balancer sa main. Merci à tous les amis qui nous ont accompagnés. Amen. J'espère qu'il y en a beaucoup tout est. Merci à tout le monde. Alléluia. Alors, nous avons lu dans Proverbes chapitre 4. Chapitre 16, le verset 4e. Est-ce que quelqu'un est là? Je vais commencer calmement et puis on va décoller. Alléluia. 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 J'ai comme l'impression que ton amen a des gestes barrières. Est-ce que tu peux me donner un amen qui n'est pas confiné? Voilà, là maintenant je sens que tu es là. Alors, Proverbes chapitre 16, le verset 4. La Bible déclare ce qui suit. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but,
même le méchant pour le jour du malheur. Ce passage essaye de nous dire que Dieu a tout fait pour un but. Et que même le méchant a été créé pour un but précis. Alléluia. Mais derrière ce passage, il y a deux idées cachées. Deux idées qui ressortent de ce passage, deux idées principales. La première des choses que ce texte essaye de nous apprendre, c'est que ce texte nous apprend que Dieu ne fait rien au hasard. Et Dieu ne fait rien par coïncidence. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Quand la Bible dit que Dieu fait tout pour un but, ce texte essaie de nous apprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien par coïncidence. Bien-aimés dans le Seigneur, les hasards n'existent pas dans le vocabulaire de Dieu. Les mots hasard n'existent pas dans le jargon de Dieu. Les hasards, c'est quelque chose que l'homme ne prévoit pas. Alléluia. Les hasards, c'est quelque chose que l'homme ne prévoit pas. Il est surpris. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que ce qui est un hasard pour l'homme, ce qui est un imprévu pour l'homme est une prévision pour Dieu. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que ce qui est un hasard pour l'homme est une prévision pour Dieu. Parce que Dieu prend le soin de prévoir les choses que l'homme ne peut pas prévoir. Alléluia. Et je voudrais dire une chose à quelqu'un, c'est que les circonstances de ta vie, les événements que toi tu ne peux pas prévoir, Dieu l'a prévu dans les plans qu'il a pour ta vie. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que dans les plans de Dieu pour ta vie, Dieu a pris le soin d'incorporer tous les imprévus, toutes les circonstances négatives, tout comme positives de ta destinée. Alléluia. Les hasards, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien par coïncidence. Et je voudrais dire deux vérités derrière cette idée cachée. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, dans la marche vers la destinée, on ne sait pas toujours avec certitude. Et puisqu'on ne sait pas avec certitude, on laisse les voies et moyens à l'omnipotence de Dieu. Est-ce que je peux le répéter? Je le répète encore. Dans la marche vers la destinée, on ne sait pas toujours avec certitude dès le début. Mais on laisse les voies et moyens à l'omnipotence de Dieu. J'ai envie de dire une deuxième vérité qui se rattache, qui sort de cette première vérité, donc une sous-vérité. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, dans la marche vers la destinée, on ne maîtrise pas tout au début. Et puisqu'on ne maîtrise pas tout au début, Dieu prend le soin de nous révéler les grandes lignes qui s'attachent aux événements futurs de notre destinée. Alléluia. J'ai dit, Dieu, dès le début, il ne te révèle pas tout, mais il prend le soin de te révéler les grandes lignes des événements futurs qui s'attachent à ta destinée. Alléluia. Deuxième des choses que ce texte nous apprend, ou deuxième idée qui est cachée derrière ce passage de Proverbes chapitre 16, le verset 4, c'est que ce texte nous apprend aussi que Dieu ne fait rien juste pour de la figuration. Quand la Bible dit que Dieu fait tout pour un but, ça veut dire que Dieu ne fait rien juste pour de la figuration. Dieu n'établit rien juste pour les décors. Alléluia. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parce qu'il a un but à atteindre. Souvenez-vous, dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, la Bible déclare que Dieu fit des liminaires. Le 4e jour, Dieu fit des liminaires. Et la Bible déclare qu'il fit les grands liminaires pour présider le jour. Il les fit pour présider le jour. Et il fit les petits liminaires pour présider la nuit. Et il dit ceci, c'est qu'il a créé tous ces liminaires pour marquer les temps, les saisons et les époques. Ça veut dire que la raison pour laquelle Dieu a créé ces liminaires, c'était pour marquer les temps, les saisons et les époques. Ça veut dire qu'à l'existence de ces liminaires, Dieu a attaché un but. Alléluia. À l'existence de toutes ces choses, Dieu a eu à attacher un but. Et je voudrais dire une chose à quelqu'un, c'est que en réalité, ce qui donne l'existence, ce qui donne un sens à l'existence des liminaires, c'est le but qui est attaché. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ceci, c'est que ton existence n'aura aucun sens si dans ta vie tu ne poursuis aucun but. Est-ce que je peux le répéter? Ton existence n'aura aucun sens si dans ta vie tu ne poursuis aucun but. C'est pourquoi la Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 10, Jésus est en train de dire, Pierre est en train de dire, parlant de Jésus, il dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui et il a oint pour. Alléluia. Les buts pour lesquels Dieu l'avait oint, c'était pour. Alléluia. Ça veut dire qu'à l'existence de Jésus, Dieu avait attaché un but. Dieu fait tout pour un but. Quelqu'un peut le répéter, Dieu fait tout pour un but. Dieu fait tout pour une mission. Alléluia. Et si Dieu fait tout pour une mission, est-ce qu'il nous est permis
est-ce qu'il nous est permis de penser que l'homme que Dieu a créé à son image a été créé sans but? Cela n'aurait pas de sens. Alléluia. L'homme qui est le sommet, voire même la sommité de la création, est même attaché aussi à cette vérité. Alléluia. Cette vérité qui dit que Dieu a tout fait pour un but. Ça veut dire que même l'homme a été créé pour un but. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je voudrais dire à quelqu'un que tu as été créé pour un but. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit tu as été créé pour un but. Et Dieu en t'envoyant sur terre t'avait créé pour une mission. Alléluia. Je disais Dieu en t'envoyant sur terre t'avait créé pour une mission. Peut-être que ta mère, en te cherchant, peut-être que ta mère, lorsqu'elle t'a cherché, elle t'avait juste cherché parce qu'elle voulait répondre aux critiques de la belle famille qui l'a critiqué d'être stérile. C'est un peu comme l'histoire de Anne dans 1 Samuel chapitre 1er. Anne a prié, elle a cherché un enfant parce qu'elle voulait juste répondre aux critiques de Pénina qui l'a critiqué d'être stérile. Mais je voudrais dire une chose à quelqu'un, c'est que vous allez vous rendre compte, c'est que le foyer de Pénina et le foyer de Anne était en déséquilibre parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais remarquez aussi une chose, c'est que pendant que le foyer de Anne était en déséquilibre parce qu'elle n'avait pas d'enfant, parce qu'elle était stérile, le sacerdoce était en déséquilibre parce qu'au fini et fini, Dieu les préparait déjà à les mettre à l'écart. Alléluia. Maintenant, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que Samuel, pour Anne, c'est la consolation de son foyer. Mais pour Dieu et pour les ciels, Samuel, c'est la consolation du sacerdoce. Parce que le sacerdoce était stérile. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'es pas seulement la consolation d'un foyer. Quelqu'un ne m'autorise pas à prêcher. Mais tu as aussi la consolation. Tu as aussi la consolation d'un problème qui se trouve sur terre. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. C'est que Dieu t'a créé pour un but. Tu n'es pas seulement venu pour consoler ta famille. Tu n'es pas seulement venu pour consoler un problème qu'il y avait dans ta famille. Mais tu es venu aussi pour apporter une... quelqu'un ne m'a pas dit amen. Tu es venu pour apporter aussi des solutions. Alléluia. Peut-être que lorsque tes parents t'ont cherché, ils t'ont cherché parce que tout simplement, ils s'étaient déjà fixé un quota. Ils s'étaient dit, bon, ils sont des aboués, on a rappelé, tout le monde 3, 4. Ça veut dire que le quota était déjà fixé. Donc si tu es venu, c'était parce que les parents avaient déjà fixé un quota. Écoute cette vérité bien aimée dans le Seigneur. C'est que Dieu permet que les hommes naissent sur la terre, non pas pour ajouter l'effectif du nombre des humains, mais pour jouer une partition ou un rôle dans les buts généraux qu'il avait prévus. Quelqu'un n'a pas compris. Je le répète, Dieu permet que les hommes naissent sur la terre, non pas pour ajouter l'effectif du nombre des humains qui existent déjà, mais pour jouer un rôle dans les buts généraux de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'es pas venu ici sur terre pour ajouter le nombre d'effectifs des gens de ta famille. Tu n'es pas venu sur terre pour ajouter le nombre d'effectifs des humains qui sont dans ta famille. Mais tu es venu pour accomplir, pour jouer un rôle assez particulier dans les plans généraux de Dieu. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. C'est que tu es la personne que Dieu s'est choisie en cette saison pour jouer un rôle particulier dans le domaine où tu évolues. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'autorise pas à prêcher. J'ai dit que tu es appelé. Dieu t'a créé pour jouer un rôle particulier dans les plans qu'il avait prévus pour toi. Maintenant, vous allez vous rendre compte, bien dans le Seigneur. C'est que certains, lorsqu'ils sont venus sur terre, ils pensent qu'ils sont venus pour accompagner les autres. Ils pensent qu'ils sont venus pour voir les autres réussir dans la vie. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'es pas venu pour voir les autres réussir. Arrête de penser que tu es venu pour accompagner les autres. Arrête de penser que tu es venu pour voir les autres exceller dans la vie. Arrête de penser que tu es venu dans la vie pour voir les autres en train de faire des exploits. Tu es de la race des personnes qui feront aussi des exploits. Je dis à quelqu'un, arrête de penser ainsi. Je dis à quelqu'un, arrête de penser ainsi. Tu n'es pas venu voir les autres réussir dans la vie. Vous savez, dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 28, la Bible déclare, alors que David arrive dans le champ de bataille, écoutez ce que son frère lui dit. Il dit, à qui tu as laissé les brebis les troupeaux de mon père? Ce que je sais, c'est que je connais la malice de ton cœur. Je connais la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es venu. Dis avec moi, c'est pour voir la bataille. Dis avec moi, c'est pour voir la bataille. Ça veut dire que pour Eliab, David était de la catégorie de ceux qui ne regardaient que les autres en train de faire leur histoire. Alléluia.
David était de la catégorie de ceux qui ne regardaient que les autres accomplir leur histoire. Ça veut dire que David était spectateur. Alors que Eliab, qui se croyait acteur, il ne savait pas que la saison avait déjà changé. Il a raté l'épisode où l'onction était déjà tombée sur la tête de David. Maintenant écoute ceci. C'est que les spectateurs sont les personnes qui ne sont là que pour regarder l'histoire des autres. Les spectateurs, ce sont des personnes qui ne sont là que pour regarder l'histoire des autres. Ça veut dire qu'Eliab qualifiait David de quelqu'un qui n'était là que dans la destinée pour regarder l'histoire des autres. Or, lorsque les spectateurs regardent une histoire, il finit par raconter cette histoire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le spectateur d'hier est devenu l'acteur du film. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. C'est qu'une histoire est en train de commencer avec David. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. C'est que David va commencer sa propre histoire. J'ai dit David, ça va commencer son histoire à lui. Il a trop regardé l'histoire des autres. Fini la saison où tu as trop regardé l'histoire des autres. Fini la saison où tu as raconté l'histoire des autres. J'annonce à quelqu'un une saison où tu commences aussi ton histoire. J'ai dit j'annonce à quelqu'un une saison où tu commences aussi ton histoire. Et vous savez ce que j'aime? C'est que Eliab se croyait être acteur. Et il pensait que David allait raconter son histoire. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque David tue Goliath, la Bible est en train de dire ceci. C'est que Dieu a donné à David les bouches qui allaient raconter son histoire dans... Et vous savez ce que j'aime? C'est que la Bible déclare que les femmes étaient en train de chanter. Les femmes chantaient. Ça veut dire que l'histoire de David n'a pas seulement été écrite sur un livre, mais lorsqu'il a accompli cet exploit, les hommes ont raconté son histoire avec des chansons. J'ai dit à quelqu'un que ton histoire sera même racontée par des cantiques. J'ai dit qu'il y aura une chanson qui sera faite juste pour raconter ton histoire. De la même manière que les femmes ont raconté l'histoire de David. Et ce que j'aime encore, c'est que Eliab, lui qui était acteur avant David, son histoire n'est jamais connue dans la Bible. Est-ce que vous avez vu dans la Bible là où on a parlé d'Eliab en train de tuer un géant? Et celui qui était spectateur d'hier, lorsque Dieu a fait de lui un acteur, la Bible déclare que son histoire a été racontée. Et ce que j'aime, c'est que la Bible déclare qu'ils étaient dans le champ de bataille. Or, dans les champs de bataille, il n'y a que 2 hommes. Mais lorsqu'il revenait, je me rends compte qu'il y a une autre catégorie de personnes qui se présentent. Au-delà des hommes, il y a une catégorie de personnes qui se rajoutent. Il y a eu des femmes. Mais l'histoire ne se limite pas là. C'est que son histoire n'a pas seulement été racontée aux femmes. Mais la Bible déclare qu'Abner a raconté son histoire auprès de Saül. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. C'est que Dieu va te donner des bouches qui vont raconter son histoire. Je vois Dieu en train de faire en sorte que ton histoire soit racontée dans toutes les catégories. Que dans toutes les couches de la société. J'annonce à quelqu'un une saison, ton histoire sera racontée. Et vous savez ce que j'aime? C'est que la Bible déclare que David a été qualifié de spectateur. Mais ce jour-là, il y a eu remise et reprise. Celui qui était spectateur hier est devenu l'acteur de l'histoire. Et ceux qui étaient des acteurs sont devenus des spectateurs. J'annonce à quelqu'un la saison de la remise et reprise. Quelqu'un dit avec moi remise et reprise. Quelqu'un dit avec moi remise et reprise. J'ai dit à quelqu'un il y aura remise et reprise. Toi tu deviendras acteur. Et ceux qui ont été acteurs avant toi, qui n'ont rien fait, ils deviendront spectateurs. J'annonce la passation de pouvoir. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'annonce une saison de passation de pouvoir. Quelqu'un dit avec moi passation de pouvoir. Mais est-ce que tu peux te rasseoir? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur ne peut envoyer une personne sur la terre sans avoir confié à cette personne une mission. Je le répète encore, c'est que le Seigneur ne peut envoyer une personne sur la terre sans lui confier une mission. Et si toute personne a une mission, alors c'est là que vient intervenir la notion de l'équipement. Alléluia. Parce que l'équipement devient alors la capacité de Dieu
que Dieu vient donner à l'homme pour l'aider à accomplir une mission divine. Je voudrais dire à quelqu'un que si votre mission est humaine, vous aurez besoin des ressources humaines. Vous aurez besoin des ressources qui viennent de l'homme. Mais si votre mission est divine, alors vous aurez besoin des ressources qui viennent de Dieu. Frères et sœurs, c'est pourquoi je voudrais dire à toutes les personnes qui veulent aller dans la direction de Dieu par rapport à leur destinée, le Seigneur a prévu pour vous un équipement. D'où mon thème de ce soir, je l'ai intitulé « Équipé pour influencer ». Quelqu'un dit avec moi « Équipé pour influencer ». Alléluia. Alors pour la petite histoire, nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. D'abord le chapitre 1er. Jésus est au soir de son ministère. Et au soir de son ministère, Jésus est en train de partir. Cet homme que l'on appelle Jésus, il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a multiplié les pains et les poissons. Il a fait tout ce qu'il fallait pour prouver aux hommes qu'il était Dieu. Et ce qui est pire encore, c'est qu'il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Mais ma Bible à moi me dit, c'est qu'après cela, lorsqu'il est ressuscité, il a passé les 40 derniers jours de sa vie en train d'enseigner à ses disciples sur les royaumes. Alléluia. En train d'enseigner à ses disciples, en train de préparer ses disciples par rapport à la mission, par rapport à la mission, à la fonction qu'il devrait assumer après. Et il était là en train de préparer ses disciples. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que ceux à qui Jésus veut confier la mission, ils n'ont jamais fréquenté une école théologique. Quelqu'un me suit? Ils ont été pendant 3 ans à côté de la parole faite chair. Ils l'ont vu en train d'opérer des choses inimaginables. Ils l'ont vu en train d'opérer dans une sagesse inimaginable. Ils l'ont vu en train de guérir les malades. Ils l'ont vu en train de multiplier les pains et en train de nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants à partir de 5 pains et de 2 poissons. Mais ce qui est pire encore, c'est qu'il est mort. Ils l'ont vu après qu'il soit passé par la croix. Le même qui était passé par la croix. Le même qui avait crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le même qui ressuscite et qui revient auprès d'eux. Alléluia. Mais lorsque c'était pour Jésus, le moment de les relâcher, le Seigneur lui-même qui avait accompli tous ses exploits, le Seigneur lui-même qui avait accompli un travail magnifique, lorsque c'était pour eux le temps de les relâcher, il leur dit, attendez. Jésus, nous t'avons déjà vu guérir les malades. Mais pourquoi devions-nous encore attendre? Alléluia. Lorsque c'était le moment pour Jésus de relâcher ses disciples, il leur dit, attendez. Mais Jésus, ce n'est pas suffisant, nous t'avons déjà vu guérir les malades. D'ailleurs, tu nous as imposé les mains et nous avons même chassé les démons. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Jésus leur dit, attendez. J'imagine Pierre qui était très zélé, en train de dire à Jésus, Jésus, mais les âmes sont en train de mourir. Jésus, tu vois cette sœur-là au coin de Jérusalem, elle est en train de se prostituer. Mais Jésus leur dit, attendez, écoutez cette vérité. Même lorsque l'urgence se présente, Dieu ne déroge pas à la règle de la préparation. Est-ce que je peux le répéter? Même lorsque l'urgence se présente, Dieu ne déroge pas à la règle de la préparation. Il devrait attendre parce qu'il devrait être préparé. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est qu'en matière de préparation, c'est que dans la préparation, Dieu nous travaille selon la caricature de la mission qu'il veut nous confier. Alléluia. Frères et sœurs, on se pose encore la question. Mais pourquoi devrait-il attendre après avoir vu toutes ces choses? C'est la question que vous et moi nous sommes en train de nous poser. Alléluia. Jésus voulait tout simplement leur dire ceci. En leur demandant d'attendre. C'est qu'il ne suffit pas seulement d'aller annoncer ce que vous avez vu. Il ne suffit pas seulement d'aller reproduire une formule de guérison. Frères et sœurs, écoutez. L'évangile, ce n'est pas jouer au jeu de celui qui connaît le plus. Prêcher la parole, ce n'est pas jouer au jeu de celui qui connaît le plus. Prêcher l'évangile, ce n'est pas un ensemble de connaissances. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un ensemble de connaissances. Jésus leur demandait d'attendre parce que, il voulait leur dire que vous devriez attendre parce que vous n'allez pas affronter l'intelligence des hommes. Le monde dans lequel je vous envoie,
il y a toutes sortes d'esprits. Alors il vous faut un esprit supérieur. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous allons évangéliser, il y a toutes sortes d'esprits. Alors il nous faut un esprit supérieur. Il faut qu'un esprit supérieur vienne habiter en vous afin qu'il vous rende capable d'accomplir la mission que Christ vous confie. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais ouvrir une parenthèse pour nous qui aimons trop l'évangélisation. Frères et sœurs, en matière de l'évangélisation, suis-moi très bien, on va bientôt décoller. En matière de l'évangélisation n'est pas un amusement, mais un appel au combat dont les âmes gagnées font office de prix à remporter. Je le répète, l'évangélisation n'est pas un amusement, mais c'est un appel au combat dont les âmes gagnées font office de prix à remporter. Écoutez, les gens ne font pas le mal parce qu'ils se plaisent à faire le mal, mais les gens font le mal parce qu'il y a derrière eux des forces des ténèbres qui leur contraignent de faire ce mal-là. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, le verset 20, la Bible déclare que la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, ça veut dire non de sa propre volonté, mais à cause de celui qui l'a soumise. Alléluia. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'évangélisation, il ne s'agit pas d'un troc, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un échange, mais il s'agit d'un bras de fer entre deux entités qui se discutent une vie. Alléluia. Quand tu évangélises, sache-le qu'il y a deux entités. Il y a toi comme la première entité et il y a des forces des ténèbres comme la deuxième entité. Et vous êtes en train de vous disputer une vie. Alléluia. Alléluia. Hommes, frères, hommes et sœurs, les diables n'écoutent pas les langages de la négociation. Le monde des ténèbres, les forces des ténèbres n'écoutent pas les langages de la négociation. Car au ciel, il n'a pas voulu négocier avec les tout-puissants de tous. C'était Dieu. Il s'est opposé à Dieu. Donc ce n'est pas avec toi qu'il va négocier. Alléluia. Le monde invisible n'obtempère pas un souhait. Le monde invisible obtempère un ordre. Alléluia. Alléluia. On a besoin d'un esprit supérieur. On a besoin d'un équipement. Alléluia. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 10, Pierre dit de Jésus, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus lui-même, lorsqu'il arrive dans Luc, la Bible déclare ce qui suit, il dit, cette parole des Écritures vient de s'accomplir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour appuyer une année de grâce. Alléluia. C'est-à-dire, je comprends par là, dans ce passage, c'est que l'équipement intervient toujours avant l'entrée en service. L'équipement intervient toujours avant l'entrée en service. Lorsque vous voulez vivre sur la terre, c'est que Dieu a prévu au ciel, incontournablement, vous aurez besoin d'un équipement spirituel. Alléluia. Vous ne pouvez pas influencer, bien-aimés dans le Seigneur, sans être équipé. Je le répète encore, vous ne pouvez pas influencer sur la terre des hommes sans être équipé. Vous ne pouvez pas influencer sur la terre des hommes sans être équipé, sans être rempli du Saint-Esprit. Sans être équipé, sans être rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut me donner Yeshua? Je sens la grâce. Quelques observations et c'est par là que nous allons finir. Quelques observations sur Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1er, verset 11e. Et rapidement, je vais finir. La Bible déclare ce qui suit, au premier verset. D'abord, le verset d'avant, la Bible déclare qu'ils étaient là dans la chambre haute. Jésus leur a dit, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Et le verset qui vient après dans le nouveau chapitre, la Bible déclare, c'est que Jésus leur dit. La Bible déclare ce qui suit, c'est qu'ils étaient tous ensemble. Ça veut dire qu'ils étaient dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de soupirer, en train de demander l'Esprit. Ils étaient en train de demander un équipement. Alléluia. Par là, je comprends, bien aimé dans le Seigneur. C'est que lorsqu'ils étaient en train de prier, la Bible déclare qu'au verset 2, tout à coup, il y eut un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Le verset 3, la Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu tombèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Alléluia.
Par là, je comprends, bien aimé dans le Seigneur, c'est que l'équipement est le résultat d'un processus qui a pour point de départ la communion avec Dieu. Est-ce qu'on peut monter ensemble? Est-ce qu'on peut monter ensemble? C'est que l'équipement est un résultat qui a pour point de départ. La Bible montre qu'ils étaient, au verset 3, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais le point de départ de toutes ces choses, c'était la communion qu'ils avaient avec Dieu. Ils étaient tous ensemble en train de prier. Frères et sœurs, c'est dans la communion qu'on reçoit l'onction de la destinée. Est-ce que je peux le répéter? J'ai dit que c'est dans la communion qu'on reçoit l'onction de la destinée. Ne cherche pas d'abord l'onction avant la communion. Cherche d'abord la communion et l'onction viendra après. Alléluia. Je le répète, ne cherche pas d'abord l'onction avant la communion. Car cette onction peut te détruire lorsque tu n'es pas en communion avec Dieu. Commence d'abord par rechercher la communion. Alléluia. Et ensuite l'onction viendra après. Car l'onction est reçue dans la communion et elle est conservée dans la communion. Alléluia. Maintenant, suis-moi très bien. Frères et sœurs, il faut respecter le processus. Dis à ton voisin, il faut respecter le processus. On commence d'abord avec la communion. Dis-lui, on commence d'abord avec la communion. Et ensuite, l'onction viendra après. Dis-le autrement, ça commence d'abord avec la communion et ensuite l'onction va venir après. Répète encore, dis-le que ça commence d'abord avec la communion et ensuite l'onction va venir après. Ça veut dire qu'il faut respecter les processus. Mais ce que j'aime au verset 2, évangéliste François, la Bible déclare ce qui suit. C'est que pendant qu'ils étaient tous ensemble, la Bible déclare que tout à coup, quelqu'un dit avec moi tout à coup. Ça veut dire que soudainement, il y a un bruit. La Bible dit tout à coup. Ça veut dire que soudainement, ils n'avaient pas prévu cela. Tout à coup, l'onction, tout à coup, l'esprit est tombé sur eux. Sans respecter les processus. Sans respecter le processus. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est que celui qui respecte le processus pour recevoir l'équipement aura une visitation qui ne respecte pas le processus. Est-ce que je peux le répéter? Celui qui respecte le processus pour recevoir l'onction aura une visitation de Dieu qui ne respecte pas le processus. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu respectes le processus en passant par la communion, Dieu te donne des exploits en public qui ne respectent pas le processus. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, c'est que dans Ésaïe, la Bible déclare ce qui suit. La Bible dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la Bible dit que la domination repose sur lui. Dis avec moi, la domination repose sur lui. Il est encore un enfant, il n'a pas encore grandi. Ça veut dire qu'il n'a pas respecté le processus. Mais le manteau qui est tombé sur lui n'a pas respecté le... J'annonce à quelqu'un où les choses que tu recevras de Dieu ne vont pas respecter le processus. En cette saison, dans cette convention, en ces séminaires, que Dieu te donne que Dieu donne à quelqu'un un équipement qui ne va pas respecter le processus de ton âge. La Bible dit qu'il est un enfant, mais la domination reposait sur lui. Ça veut dire que les choses que Dieu avait placées dans la vie de cet enfant n'avaient pas l'âge de cet enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des équipements que Dieu peut te donner qui ne peuvent pas correspondre à ton âge. Il y a des exploits que tu peux faire qui ne peuvent pas correspondre à ton âge. J'annonce à quelqu'un où l'équipement que tu recevras de Dieu va créer une confusion autour de ta nature. Celui qui me donne un amen reçoit ces choses. Je prophétise que ce que tu recevras de Dieu en ce séminaire va créer une confusion autour de ta nature. J'annonce la saison de la confusion autour de ce que tu fais. J'annonce la saison de la confusion autour des résultats que tu produis. J'annonce la saison de la confusion autour de ce que tu fais. Pendant que tu évangélises, on se dira, mais il est en train d'accomplir de grandes choses. Parce que ce que tu as reçu de Dieu a créé une confusion. Je prie, on dira que tu es en train de chanter. Azoyemara normal. Mais apparemment pendant qu'il chante, pendant qu'elle chante, il y a des exploits qui sont en train de faire. Apparemment ça le quoi maman de Namwana. Mais on est déjà en train de... Je prie dans le nom de Jésus. Reçois un équipement qui ne va pas respecter le processus.
Reçois un équipement qui ne va pas respecter le processus. Ton amen est ordinaire. Ne me donne pas un amen ordinaire. Donne-moi un amen rempli de foi et de conviction. Je ne suis pas venu faire du spectacle. Je ne suis pas venu faire un show. Je suis en train de prophétiser. Si tu crois que c'est par toi que Dieu va passer pour influencer cette destinée, reçois une onction qui ne respecte pas le processus. Que les résultats que tu vas accomplir ne puissent pas respecter le processus. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un que ton influence ne va pas ressembler à ton apparence. Troisième observation de ce texte, c'est que la Bible déclare que pendant qu'il priait, des langues semblables. Oh my God. Oh my God, je sens la grâce. Ne sois pas distrait, parce que tout peut se passer. Le tout à coup de Dieu peut se produire. La Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train de prier, tout à coup, il eut un bruit. Il eut au ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Des langues semblables. Dis avec moi des langues semblables. Dis avec moi des langues semblables. Les langues semblables sont tombées sur chacun d'eux. Mais la Bible déclare que chacun a parlé sa propre langue. Ils étaient tous ensemble. C'était le même esprit qui avait agi. Ça veut dire qu'au-delà de l'action commune, chacun a reçu une visitation particulière. J'ai dit à quelqu'un qu'au-delà de l'action commune, il y aura une visitation assez particulière. Écoute, la Bible déclare, c'est que chacun a parlé une langue différente de la langue des autres. Quand l'esprit est descendu, l'esprit a inauguré la saison de la diversité et de la complémentarité. Chacun a parlé de la langue de sa destinée. Et je voudrais dire à quelqu'un qu'ici, tu parleras la langue de ta destinée. J'ai dit, tu parleras la langue de ta destinée. Je vois des personnes ici en train de parler la langue des évangélistes puissants. Je vois des personnes ici en train de parler la langue de la destinée. La langue des personnes qui vont créer des entreprises. La langue des personnes qui seront des futurs députés. La langue des personnes qui seront des futurs sénateurs. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis à quelqu'un que lorsque l'esprit descend, chacun commence à parler la langue de sa destinée. Je vois des personnes ici en train de parler la langue de leur destinée. Tu parleras la langue de la destinée d'un prophète. Tu parleras la langue de la destinée de ceux qui doivent voter des lois, de ceux qui doivent commencer à décider sur ces pays. Car nous sommes en train de parler d'équiper pour influencer, pas pour influencer ici à l'église. Frère, la Bible dit tout à coup. Écoutez, il est possible que tu manques les moyens de témoigner à cause de ce que, pas parce que tu ne sauras pas comment expliquer ça, mais parce que tu ne sauras pas comprendre par où Dieu est passé. Il est possible que pendant que tu es sur ta chaise, que tu dis ça avait commencé lorsque le prédicateur était en train de prêcher. C'est en ce moment-là que l'esprit m'avait touché. C'est en ce moment-là que le Seigneur, j'ai reçu un équipement. Je prie dans le nom de Jésus que le tout à coup de Dieu vienne. Je prie dans le nom de Jésus que la tout à coup de Dieu vienne, afin que quelqu'un manque le moyen de témoigner, afin que quelqu'un ne sache comment expliquer, afin que quelqu'un ne sache comment expliquer. Comment j'ai commencé à prophétiser? Ça a commencé seulement au culte. Comment j'ai commencé à avoir cette envie-là de gagner les âmes? Ça a commencé seulement au culte. Tout à coup, tout à coup, tout à coup, j'annonce le tout à coup de Dieu. Alléluia. Quatrième et avant-dernière observation, c'est que la Bible déclare au bruit qu'il y est. Suis-moi très bien. Lorsque le bruit s'est fait entendre, la Bible déclare que la multitude qui était tout autour sont accourus. Alléluia. Écoute cette vérité, bien-aimé le Seigneur. C'est que lorsque l'esprit se manifeste à un endroit, il ne se manifeste pas seulement au même endroit. Au même endroit, à l'endroit où il est descendu. Il commence à se déployer. Lorsque l'esprit descend à un endroit, son action ne se limite pas seulement à cet endroit-là. L'esprit commence à se déployer. J'ai dit à quelqu'un que l'onction que tu vas recevoir ne va pas seulement impacter ceux de ton église. L'onction que tu vas recevoir, la Bible déclare qu'il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'onction a coulé sur la tête, mais les résultats du débordement, on s'est rendu compte que c'était sur la coupe. L'onction a coulé sur la tête. Or la coupe est tenue entre les mains. Ça veut dire que l'onction qui est descendue s'est déployée, s'est répandue jusqu'à arriver au niveau des mains. Je dis à quelqu'un que l'onction que tu vas recevoir
ira au-delà du maximum de ton extension. J'ai dit à quelqu'un que l'équipement que tu recevras, tu ne vas pas seulement impacter ici, tu ne vas pas seulement diriger ici, mais je prie dans le nom de Jésus qu'après cette convention, que Dieu élargisse ton champ d'action. Il est temps que nous cessions d'être seulement loin pour l'église. Il est temps que lorsque nous sommes loin ici, lorsque l'Esprit nous loin ici, il inaugure une saison où l'onction ou les résultats commencent à se manifester ailleurs. J'ai dit à quelqu'un que tu seras loin ici, tu seras équipé ici, mais les résultats on les verra là où tu étudies, les résultats on les verra là où tu travailles, les résultats on les verra dans ta famille. Écoutez, lorsque l'Esprit est descendu, évangéliste Joyce, la Bible déclare qu'ils ont commencé, les apôtres ont commencé à se réunir dans des maisons. Au départ, ils étaient dans une chambre. Mais après, ils ont commencé à avoir des maisons. Et ils sont sortis. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. C'est que tu recevras ici. Tu recevras un équipement ici. Mais les résultats, on les verra chez vous à la maison. J'ai dit les résultats, on les verra là où tu travailles. Écoutez, il y a une catégorie de personnes qui ne participeront jamais à nos cultes. Il y a une catégorie de personnes qui ne viendront jamais nous suivre ici en live. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous allons les emmener Jésus là-bas. J'ai dit nous allons emmener Jésus là-bas. Je dis à quelqu'un que nous allons emmener Jésus là-bas. Il faut que le nom de Dieu, il faut que la notoriété, il faut que l'onction que tu as reçue de Dieu puisse arriver à n'importe quel endroit. C'est pourquoi j'aime le prophète Élie. Le jour de la confrontation avec le prophète Débal, il ne choisit pas n'importe quel endroit. Il savait que s'il leur disait que nous venons à la montagne, dans une autre montagne, pour qu'il y ait confrontation, il n'allait peut-être pas venir. Il les emmène au mont Carmel. Quelqu'un dit avec moi mont Carmel. Or le mont Carmel, c'est le lieu où Baal exerçait son autorité. Ça veut dire qu'il fallait emmener Dieu là où Baal exerçait son autorité. J'annonce à quelqu'un que nous allons emmener Dieu là où le monde des ténèbres a exercé son autorité. Nous allons emmener Jésus là où le monde des ténèbres a pris, là où le monde des ténèbres a gagné du terrain. Après cette convention, nous allons emmener Jésus là-bas. Il est temps que l'on gagne du terrain. S'ils ne vont pas venir à l'église, nous allons emmener Jésus sur Facebook. S'ils ne vont pas venir à l'église, nous allons emmener Jésus dans les réseaux sociaux. Il est temps que nous puissions gagner du terrain. J'annonce à quelqu'un une saison où l'influence de la GPN. Je ne sais pas si je parlais à la jeunesse de la GPN. Mais j'annonce à quelqu'un une saison où l'influence de la GPN va s'accroître, va s'élargir. Là où Jésus n'était pas emmené, que la GPN prenne les relais et qu'il emmène Jésus. Alléluia. Cinquième et dernière observation, c'est que la Bible déclare, oh my God, la Bible déclare ce qui suit. Pendant qu'ils étaient en train de parler en langue, la Bible déclare ce qu'ils se disent, les gens qui étaient venus. Ces gens ne sont-ils pas galiléens? Homme de Dieu Florent, ces gens ne sont-ils pas galiléens? Mais comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles? En réalité, c'était des personnes non instruites. Pierre n'était pas instruit. Jean n'était pas instruit. Alléluia. Mais la Bible déclare qu'ils ont commencé à parler une langue qu'ils ne maîtrisaient pas auparavant. Alléluia. Écoute ceci. C'est que quand l'onction de Dieu, quand Dieu te donne l'onction, quand l'Esprit descend sur toi, tu reçois la capacité de faire surnaturellement ce dont tu n'étais pas naturellement capable de faire auparavant. J'ai envie de le répéter. C'est que lorsque l'équipement de Dieu descend sur toi, tu commences à faire naturellement les choses dont tu n'étais pas habilement capable de faire auparavant. Et j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. C'est que lorsque l'équipement de Dieu va descendre sur toi, tu vas faire surnaturellement les choses que tu n'étais pas capable de faire. J'ai dit lorsque l'Esprit va descendre sur toi, tu vas faire naturellement les choses dont habilement tu n'étais pas capable de faire. Alléluia. Écoutez, la Bible déclare que lorsque l'Esprit est descendu,
ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dis avec moi plénitude. Dis avec moi plénitude. En réalité, la plénitude de l'Esprit, c'est l'investissement de la divinité de Dieu dans l'humanité de l'homme. Je le répète, c'est que la plénitude, c'est l'investissement de la divinité de Dieu dans l'humanité de l'homme. Quand Dieu t'est rempli, quand l'Esprit vient sur toi, en réalité, c'est le divin qui s'investit dans ton humanité. J'ai envie de dire à quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, c'est que le divin s'est investi dans ton humanité. Ainsi, tu as la capacité de réfléchir, tu as la capacité de penser, tu as la capacité de voir des idées dont tu n'étais pas habilement capable d'avoir auparavant. Quelqu'un dit avec moi un investissement de la divinité. Je finis en disant des choses. Maintenant, suivez-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la Bible déclare, au premier verset, c'est que c'était le jour de la Pentecôte. Dis avec moi le jour de la Pentecôte. C'était le jour de la Pentecôte que l'Esprit était descendu. Je voudrais dire deux choses. C'est que Joël chapitre 2, 28, est en train de dire, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et même la Bible parle de la fin. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la venue du Saint-Esprit marque ce que l'on appelle dans la Bible les derniers jours. Alléluia. Marque l'inauguration de ce que la Bible appelle les derniers jours. Ça veut dire que les temps de la fin ont bibliquement commencé lorsque l'Esprit était descendu. Et vous savez, Timothée est en train de dire qu'au temps de la fin, les hommes seront fanfarons et ennemis des gens. Mais il parle de beaucoup de choses. Mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. C'est que les temps de la fin ne sera pas seulement caractérisé par la croissance de l'iniquité. Le temps de la fin ne sera pas seulement caractérisé par la croissance du mal. Parce que le Saint-Esprit est celui aussi qui inaugure le temps de la fin. Ça veut dire que pendant qu'il y aura la croissance du mal, il y aura aussi la croissance de... il y aura aussi la croissance de choses spirituelles. C'est pourquoi la Bible déclare, dans Matthieu chapitre 15, si je ne me trompe pas, dans la parole des blés et des livrés, pendant que les blés étaient en train de croître, l'ivraie aussi était en train de croître. Et il dit, laissez-les croître ensemble. Lorsque l'ivraie va croître, j'ai dit à quelqu'un que les blés aussi va croître. Lorsque les faux seront en train de s'élever, j'ai dit à quelqu'un que les vrais vont aussi s'élever. Je prie dans le nom de Jésus, puisque tu fais partie de la catégorie des personnes qui sont dans les vrais. Je prie que Dieu te suscite parmi les personnes qui vont confronter avec le diable, qui vont exercer une confrontation avec le diable. Quelqu'un dit avec moi, laissez-les croître ensemble. Mais j'ai dit une dernière chose. Est-ce qu'on peut me changer de son? Tout l'honneur. Prenez le Seigneur, écoutez. Ce que la venue du Saint-Esprit annonce aussi le coup d'envoi final de l'évangélisation. J'ai envie de dire autrement. C'est que la venue du Saint-Esprit annonce le coup d'envoi de l'évangélisation finale. Parce que c'est lorsque l'Esprit est venu que l'ordre de Matthieu chapitre 28, le verset 18 s'est accompli. C'est que l'ordre de Matthieu chapitre 28 a commencé à être conjugué par les apôtres lorsque le Saint-Esprit est venu. C'est quand l'Esprit est venu qu'ils ont été capables d'aller de lieu en lieu. Qu'ils ont été capables d'aller pour annoncer la bonne nouvelle. Et je voudrais dire une chose à quelqu'un, c'est que le temps est venu. Nous sommes au temps de la fin. Il faut arrêter de prêcher pour prouver aux gens. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où le coup d'envoi a été déjà donné. Il faut arrêter de prêcher pour impressionner les gens. Il faut arrêter de prêcher pour avoir des likes. Il faut arrêter de faire des choses pour impressionner le public. Parce que nous sommes au temps de la fin. Lorsque l'Esprit est répandu, c'est pour que nous puissions nous mettre à évangéliser. Parce qu'il n'y a plus de temps. Il faut que l'Église s'élève. Il faut que l'Église s'élève. Il faut que l'Église s'élève. Et je le dis, lorsque l'Esprit descend, il te rend capable d'accomplir des choses naturellement. Il te rend capable d'accomplir naturellement les choses que tu n'étais pas habilement capable. Lorsque l'Esprit descend,
Il te donne la capacité de faire surnaturellement les choses dont naturellement tu n'étais pas capable de faire auparavant. Est-ce qu'on peut s'élever? Et l'Esprit de Dieu est en ces lieux. Il va accorder à certaines personnes en ces lieux la capacité d'accomplir surnaturellement. Il y a des personnes ici qui vont recevoir l'équipement. Est-ce qu'on peut me donner tout l'honneur? Il y a des personnes ici. Et très bientôt je vais rendre les micros. Mais il y a une catégorie de personnes. Est-ce qu'on peut déjà commencer à prier? Ne t'attends pas à l'homme de